Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président du site d'information indépendant Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, le nouveau président iranien, Hassan Rouhani, dit que l'Iran est prêt à engager de sérieuses négociations avec le monde extérieur, également avec le 5+1, dans le cadre du respect mutuel et de l'instauration d'une confiance réciproque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Iran, tire profit de la victoire de plus en plus certaine d'Assad en Syrie et donc d'un nouvel équilibre, régional, notamment entre Russes et Américains, pour continuer, à pousser son pion de puissance régionale. Je pense que les Iraniens aujourd'hui ont les moyens, de proposer aux Américains une relation plus détendue et moins fondée sur la menace, vu que les Américains semblent avoir de moins en moins les moyens de les menacer dans la région. S'agissant des Américains, vous savez, M. Soral, à un moment où l'Iran aurait dit être prêt à s'engager dans de sérieuses négociations, établir la confiance, il y a toujours des voix discordantes qui se lèvent en fait des États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis n'ont aucune raison d'être hostiles à l'Iran et d'avoir une relation tendue avec l'Iran. En fait, la seule puissance qui a des raisons de s'attaquer à l'Iran, c'est Israël, et qui en a la volonté. Et en fait, l'attitude américaine face aux Iraniens est toujours liée à la domination globationniste sur les États-Unis, et je pense que les Iraniens le savent, et tendent la main, aux authentiques patriotes américains qui, à l'intérieur de l'appareil d'État américain, défendent les intérêts américains avant les intérêts israéliens. Je pense que l'Iran n'a jamais perdu de vue cette donnée, cette composante. Et je pense que ce travail sur le long terme, ça plus le soutien efficace des Russes, voire même des Chinois, porte ses fruits. Autrement dit, vous voulez dire que l'Iran véhicule ce message aux patriotes américains qu'il ne faut pas sacrifier en fait les intérêts américains sur l'autel de ceux des Israéliens, des sionistes. Oui, puisqu'en fait, il n'y a aucune raison objective pour que les États-Unis mènent une guerre contre l'Iran. C'est complètement contre-productif, ça n'a aucun sens. L'Iran ne menace rien du tout dans la région, et je pense que l'Iran, si on regarde sa longue histoire, est tout à fait capable, d'avoir une relation, de respect mutuel et même avec certains échanges, qui était d'ailleurs le cas de l'Iran du temps du Shah. Et je pense que le pouvoir iranien sait que cette voie-là est la voie naturelle, saine et normale, et qu'en fait cette voie est totalement détournée et tordue par la manipulation sioniste. Donc je pense que l'Iran continue à envoyer ce message aux États-Unis, aux États-Unis des gens l'entendent, et qu'elle peut envoyer ce message d'autant plus fermement qu'elle a devant elle l'exemple de la catastrophe syrienne pour les Israélo-américains. Voilà. En fait, c'est en train de se passer pour les Israélo-américains en Iran demain, ce qui se passe en ce moment pour eux en Syrie, avec la victoire de plus en plus affirmée de Bachar el-Assad, qui a forcément des tas de conséquences. Monsieur Soral, une dernière question. L'Iran, comme vous l'avez dit, tend actuellement la main au monde extérieur, dit vouloir en fait engager une politique d'interaction constructive avec le monde. Mais la question qui se pose, si je vous ai bien suivi, est de savoir est-ce que les États-Unis pourront en fait s'émanciper de cette emprise du lobby israélien pour pouvoir eux aussi engager en fait sincèrement dans un dialogue avec l'Iran. Je dirais que c'est la grande question de l'avenir, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la France. C'est de savoir si, les puissances occidentales vont enfin réussir à s'émanciper de la manipulation sioniste qui pousse, je vous le rappelle, à la catastrophe, à la Troisième Guerre mondiale, à des conflits, à des tensions qui ne sont pas du tout dans l'intérêt des peuples occidentaux, que ce soit les peuples français, américains, anglais. Et je crois que à la lecture de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, notamment au niveau de la Syrie et de la Turquie par exemple, les gens intelligents, les diplomates intelligents, les patriotes honnêtes se rendent compte que la voie proposée par l'Iran est la voie de la raison.